Apprendre son histoire est un acte de résistance. Vous venez de voir cette vidéo, nous allons y ajouter quelques commentaires, puisque sur ce réseau, les apprentis historiens font des lives avec un livre de Cheikh Anta Diop dans la main droite, ChatGPT dans la main gauche et Wikipédia entre les pieds. Bon, après, j'ai envie de vous dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais selon l'expression consacrée et historique, rendons à César ce qui appartient à César, n'est-ce pas? Nous allons donc faire de l'histoire. Une petite leçon d'histoire pour les débutants et pour les passionnés d'histoire de l'Égypte. Alors, sur cette vidéo, vous venez de découvrir un temple que vous ne connaissez peut-être pas. Il est situé à 50 km au sud de Luxor, en Égypte. Bon, pour ceux qui ne savent pas où est Luxor, je vous invite à regarder. C'est le temple de Khnoum. Il est à Esna, plus précisément. Et en fait, ce que l'on peut constater sur cette vidéo, c'est qu'il a longtemps été laissé, entre guillemets, à l'abandon, faute de moyens, et il est en piteux état, puisque justement, ce n'est pas, entre guillemets, un site touristique majeur, à contrario de Karnak, Abou Simbel, etc. Je rappelle ici que ce temple est dédié à Khnoum. Alors, qui est Khnoum? C'est un des dieux égyptiens de l'Égypte antique, du panthéon des divinités. C'est le dieu créateur à la tête de bélier. Il est souvent méconnu par le public. Néanmoins, on doit préciser que c'est le dieu créateur, il a créé l'homme sur un tour de potier avec de l'argile. Alors, quand je vous dis ça, je crois que ça peut en interpeller certains. Et je précise que ça n'a pas été écrit après la Genèse. C'est 2500 ans, avant. Donc ça vous rappellera certainement quelque chose de créer le premier homme avec de l'argile. Pour revenir à cet édifice, le temps l'a détérioré. Le consensus des historiens et les découvertes archéologiques qui en découlent nous situent sa construction probablement au IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est donc un temple tardif et on peut même le considérer historiquement comme l'un des derniers temples de l'Égypte antique. Et on peut considérer qu'il a été construit aussi, ça ce sont les archéologues qui nous l'ont démontré, avec des matériaux de moindre qualité, parce que nécessairement avec les différentes invasions, les guerres, etc., la qualité technique a baissé, puisqu'il n'y a pas eu nécessairement les mélanges qui auraient pu se faire. Néanmoins, c'est l'un des derniers temples construits en Égypte antique, il faut le rappeler ici, puisque les Égyptiens avaient une parfaite maîtrise des matériaux de construction et de la construction durant l'Antiquité et durant tout le règne de cette civilisation et des différentes dynasties. Je rappelle aussi qu'ils ne se sont jamais appelés Égypte. Égypte, c'est un nom grec, et ils ne se sont pas appelés non plus Kama, parce que je l'ai entendu dans des lives, ni Kamit. Ça n'a jamais existé. Le terme Kamet, K-M-T, je rappelle qu'il n'y a pas de A, c'est une mention sans rapport, ça n'a rien à voir. Commencez pas à me dire que de crocodile, chouette, pain, etc. Roux. Non, il faut retourner lire des livres, ce sera certainement plus intéressant et vous comprendrez d'où ça vient. Pour les plus curieux, j'ai fait 2 vidéos, j'ai même fait une conférence devant un public sur ce sujet et j'y ai répondu. Bref, ce temple a récemment révélé une de ses merveilles. Et je vous en parle dès maintenant, puisque ça fait partie, entre guillemets, de ces petits rappels historiques qui vous permettra d'en apprendre plus sur l'Égypte antique. En effet, on a trouvé des peintures très riches. Quand je dis très riches, c'est-à-dire qu'elles nous révèlent beaucoup de choses. Elles sommeillaient sous une épaisse couche de poussière et de sable qui recouvrait quasiment tout le plafond. Elle a été mise au jour par une équipe d'archéologues, et c'est même suffisamment récent pour que je puisse le mentionner. C'était dans le cadre, en fait, d'une restauration qui avait été engagée sur cet édifice. Et ce que nous dit cette représentation, enfin, ces peintures qui ont été trouvées, c'est que la quarantaine de représentations qui ont été découvertes nous en apprend beaucoup sur la cosmogonie, l'astronomie, les rites égyptiens. Vous avez des représentations d'aigle, un animal totem et divin de la haute et de la basse Égypte.
Vous avez aussi d'autres représentations, je vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que ça pourrait, entre guillemets, vous désintéresser de ce que je raconte, mais néanmoins, je vous parle quand même de la salle hypostyle, cette salle que vous venez de voir dans la vidéo. C'est la seule section du temple qui a été fouillée jusqu'à aujourd'hui et elle a été, entre guillemets, préservée et elle a été permise aux visites puisqu'elle est représentative parce qu'en fait, elle a été ajoutée, d'après les archéologues, pendant la période romaine. Les colonnes, bien entendu, les 24 colonnes sont égyptiennes, mais les Romains y ont fait des ajouts, puisque je rappelle que les Romains étaient des voleurs de divinités, ils aimaient bien s'approprier les divinités des autres. Donc nous avons des sculptures qui sont bien préservées, elles ont été probablement construites sous le pouvoir lagide, sans doute sous Ptolémée VI. Ptolémée VI, nous sommes en 187 avant Jésus-Christ, moins 170 avant Jésus-Christ, pour que vous puissiez le situer. Et finalement, c'est sous le règne de l'empereur Marc Aurèle, que vous connaissez certainement parce qu'il est assez connu pour ses citations, que le temple d'Esna, et là on est bien entendu sous un contrôle romain, va être dédié au culte de Khnum. Ils vont y ajouter Eka et Neith. Alors Neith, c'est N-E-I-T-H. Je dis Neith, il n'y a pas d'Y. Donc ce sont Khnum, Eka et Neith, qui sont trois divinités majeures du panthéon égyptien, puisque les Romains ne dénaturaient pas ce panthéon qu'ils considéraient comme le premier. Ainsi, la décoration du temple s'est poursuivie sous l'administration romaine, et ensuite, bien sûr, sous le règne de l'empereur Dès. Quand je dis Dès, je suis désolé, je dois orthographier, c'est D-E accent grave, C-E. Nous sommes en 249 à 251. Et ensuite, sous Claudius, l'empereur Claudius, c'est la salle hypostyle suivante, quand vous rentrez dans le temple, qui contient justement des sculptures aussi, qui sont vraiment bien préservées et qui nous en apprend encore plus sur la complexité et la richesse du panthéon égyptien. Donc, je vous raconte tout cela parce que vous avez vu la vidéo et quand on rentre dans ce genre de temple, on n'a pas nécessairement toutes ces connaissances, bien entendu. On est émerveillé par la grandeur des lieux, mais il faut le dire, cet édifice abritait jusqu'alors de riches décors peints. Il faut essayer de vous figurer que le plafond était une représentation du ciel. Ça a été repris après dans les cathédrales, c'est-à-dire que vous aviez des plafonds peints en bleu avec des étoiles, mais après, avec le temps, naturellement, ça s'est détérioré. Et quand on rentre dans des temples comme celui de Karnak, par exemple, ou à Luxor, eh bien, on n'a plus de plafond, parce que la plupart des plafonds ont été détruits, mais quand on va dans ce temple, c'est pour ça que je vous invite à vraiment le visiter, si vous allez en Égypte, après le dépoussiérage des plafonds, on a découvert 48 aigles colorés, alignés sur 2 rangées. Vous voyez, parfaitement alignés et surtout parfaitement conservés. Cela s'offre aux yeux de ceux qui viennent découvrir ces merveilles. Les archéologues ont permis justement cette découverte et c'est Mostafa Ouaziri du conseil justement, du conseil suprême des conservations du patrimoine, on l'appelle aussi conseil suprême des antiquités en Égypte, qui a déclaré que c'était une découverte majeure, mais que c'était surtout la première fois depuis 2000 ans que l'on pouvait admirer de telles œuvres, puisque auparavant, elles étaient cachées. Tout ça pour vous dire que ces découvertes, ainsi que ce temple, qui est encore une fois méconnu et qui n'est pas très visité, donc c'est un avantage, parce que quand vous y allez, il y a quasiment personne. Et en fait, quand vous découvrirez, si vous y allez bien entendu, ces illustrations, vous verrez que ce qu'il y a au plafond, cela s'inscrit pleinement dans l'iconographie. Alors là, je vais utiliser un terme un peu barbare, l'iconographie anthropomorphique et zoomorphique, j'espère que vous m'aurez compris, des divinités de l'Égypte antique. Parce que je rappelle à ceux qui ont des fois, j'ai entendu aussi, oui, alors en Égypte, ils adoraient des animaux, des dieux à tête de chien, comme j'ai déjà entendu. Ce sont des représentations zoomorphiques, c'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire qu'ils adorent des dieux à tête de loup, etc., Anubis ou Horus, pas du tout. Ce sont les représentations et les symboles qui en découlent. Et quand vous rentrez dans ce temple, comme vous venez de les voir, ces 24 colonnes qui sont d'une
puissance et majestueuse, arbore des têtes d'aigle qui représentent la déesse Nekhbet, protectrice de la Haute-Égypte. Et vous avez aussi 22 autres qui ont la représentation de la tête de cobra. Et donc, la tête de cobra, encore une fois, c'est pas le cobra en tant que tel. Cela fait référence à la déesse Ouadjet. Et donc, si cela vous intéresse, on pourra en parler, parce que la déesse Ouadjet ou d'autres, le panthéon égyptien, je crois que je ferai une vidéo sur ça, parce que il est très clair que quand vous rentrez dans le temple, sur le côté ouest, les conservateurs ont également découvert d'autres merveilles architecturales, sculpturales et aussi des inscriptions. Et je vais terminer là-dessus, c'est une inscription romaine, donc plus tardive. Elle est dessinée à l'encre rouge, elle est parfaitement visible, lisible. Et pour ceux qui en ont la connaissance, on peut l'interpréter. Elle a été recouverte de suie noire, les archéologues ont tout dégagé, afin justement de nous montrer qu'à l'époque, les Romains étaient plus que fascinés par l'Égypte antique. Plus particulièrement l'empereur Domitien, nous sommes en 96 après Jésus-Christ, et l'empereur Domitien avait une fascination, mais pas que lui, les autres aussi. Et justement, avec ces inscriptions, vous avez la démonstration que l'Empire romain, qui a été un des grands empires de l'humanité, du point de vue de l'Europe, n'est-ce pas, eh bien voilà, ils avaient l'humilité de s'incliner devant la puissance de l'Égypte antique. Si vous allez en Égypte, à Luxor plus particulièrement, ne négligez pas cette visite. Vous y verrez, dans ce temple que je viens de vous présenter, la démonstration, encore une fois, de l'avancée technique des anciens Égyptiens et l'essence même de leur cosmogonie. Donc, continuez à aller dans des lives pour écouter des gens qui vous lisent les pages et les pages de Nation Nègre et Culture. Il faut lire chez Anta Diop. D'ailleurs, regardez. Je ne m'invente pas. Je l'ai pas mis exprès. Il est là. Et si je tends la main et que je viens ici, il y en a un autre. Vous voyez? Donc, et puis il y en a d'autres encore. Nation Nègre et Culture, naturellement qu'il faut le lire. Les travaux de Cheikh Anta Diop restent pour moi des évidences qui sont majeures. Mais comme je le dis, n'est pas historien qui veut. Les autodidactes, c'est une chose. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer ce que c'était. Un professeur d'histoire géo qui est au collège ou au lycée n'est pas un historien. C'est un professeur en charge d'enseigner un programme. Et des TikTokers ou des gens là qui vont dans des lives et qui chantent, c'est encore moins des historiens qu'un prof d'histoire géo. Mais tout ça pour vous dire qu'au-delà du cursus scolaire, on peut naturellement, par passion, se former. J'ai entendu aussi des gens qui étaient très pertinents et qui n'avaient pas nécessairement de formation d'historien, mais c'est pas le problème de la formation. La formation vous donne des outils pour apprendre à chercher. Mais il est très clair que si vous croyez qu'en accumulant 3 livres et puis après vous allez chanter des chansons et sans vous rappeler ce que vous avez entendu un autre qui l'a dit, elle est dans le mur. Donc bon, bref, en tout cas, c'était pour ceux qui s'intéressent à l'Égypte antique. Et bien entendu, abonnez-vous.